Salut, aujourd'hui on va parler d'Xbox, vu que je pense qu'on a assez parlé de PlayStation ces dernières semaines. Que dis-je, on ne parle que de PlayStation depuis des années quand il s'agit de consoles modernes, donc après faut pas s'étonner qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent dans une situation de quasi-monopole. Moi ça fait 5 ans que je vous dis de changer de camp, ne serait-ce que pour rebattre les cartes et faire du bien à l'industrie. Donc je me suis pris une Series X, et il y a un truc que j'ai remarqué en commençant à collecter plein de jeux Xbox, c'est l'évolution étonnante de leur boîte au fil des ans. Je trouve ça marrant, alors j'ai envie de vous en parler de ce joyeux bordel. Voici un jeu de la première Xbox. Boîtier standard de DVD, sauf qu'il est vert. Quand t'achetais un jeu neuf, il y avait toujours un gros sticker pour fermer la boîte. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que c'est le seul constructeur qui fait ça. Une sorte de label d'authenticité qui permet de voir qu'un jeu neuf a été ouvert ou non. En revanche, caché derrière ce label d'authenticité Cache Converters, se trouve le titre du jeu, Soul Calibur 2, qu'on pourrait presque appeler Soul Calibur 1.5 vu comment il ressemble à l'épisode Dreamcast. Mais pour une sortie multi-support, ça faisait bon genre de faire comme si c'était une vraie suite. Vous le savez, il est sorti sur GameCube et PS2 aussi, et chaque version a son personnage exclusif. Le plus connu c'est Link sur GameCube, mais sur Xbox on a eu Spawn, inconnu au bataillon, tiré d'un comics apparemment, bref on s'en fout. Si je vous le montre, c'était surtout pour vous rappeler que si vous aimez la Dreamcast, la Xbox c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'une Dreamcast 2 à bien des égards, même si Soul Calibur c'est pas un jeu Sega. Contrairement à Outrun 2006, un des meilleurs jeux de course arcade qui serait certainement sorti sur Dreamcast si elle était pas morte entre temps, mais attardons-nous sur cette banderole live qui nous indique qu'on peut y jouer en ligne. C'était un gros truc à l'époque, donc ça prend de la place sur la jaquette. Et même sur la tranche. Je trouve ça un peu dommage de le faire apparaître là, surtout pour une simple feature qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Project Gotham Racing 2 aussi est jouable en ligne, mais première incohérence dans le design des boîtes Xbox, la police n'est pas la même, que ça soit sur la tranche ou la jaquette. En revanche, sur la jaquette, on observe autre chose, la mention exclusif Xbox, qui nous indique que l'on a affaire à une exclusivité Engage, comme c'est le cas de... Oh, qu'est-ce que ça fait là? Je ne savais pas que j'avais ça dans ma collection, désolé. Jet Set Radio Future plutôt, c'est plus distingué comme exclusivité. Pourtant, étrangement, il a pas le tampon exclusif Xbox lui. Malgré tout, rien d'alarmant quand il s'agit des boîtes de jeux Xbox originales, mais restez parce que plus tard ça va partir en couille. On passe à la next gen avec la Xbox 360 et... Oh, qui a mis le deuxième épisode de Dead or Alive Extreme dans ma collection? Qu'il se dénonce tout de suite. Bon, tant qu'on y est, attardons-nous sur cette jaquette, il y a plein de jolies choses à voir, et non je ne parle pas des femmes, notez encore la présence du tampon exclusif Xbox 360, qui finira par disparaître avec le temps. J'attire aussi votre attention sur cette pastille ovale verte, qui stipule que c'est une version française. On le retrouve sur toutes les générations, c'est marrant. Et c'est aussi quelque chose qui est propre à Microsoft. Le logo Xbox Live a changé, et n'apparaît plus sur la tranche. On a fait le tour des boîtes 360 ? Bah non, pas du tout. En fin de génération, leur design a légèrement changé. Prenons Rise of the Tomb Raider. Oui, c'est sorti sur 3.6 fin 2015 et jamais sur PS3. L'effet circulaire gris dans le coin supérieur droit prend maintenant plus de place, en plus d'être vert. Et même le logo Xbox a changé. Il est moins sombre, simplifié en quelque sorte pour lui retirer son aspect 3D, comme pour la future Xbox One. Pareil sur la tranche. Faut dire que contrairement à la PS3, l'interface 360 a souvent changé avec des mises à jour, donc j'imagine qu'il fallait faire correspondre l'apparence des boîtes. D'ailleurs, si l'interface a changé, c'est aussi à cause de Kinect, et ça s'est traduit sur les jaquettes par une banderole pour les jeux compatibles. Forza Horizon 2, on n'oublie pas non plus qu'il est sorti sur 3.6. Les jeux exclusifs Kinect avaient quant à eux une boîte toute violette. Forza Motorsport 4 aussi était compatible, mais pas meilleur, attention. Je reviens sur l'ancien look 360, vu que je vous montre mes boîtes, autant aussi vous montrer des trucs rigolos. Rayman contre les lapins crétins. Y'a rien qui vous choque? Bah oui, ça saute aux yeux. Avant, il y avait un petit R à côté de 360, alors qu'après, il y avait R. Donc oui, je rappelle que le premier lapin crétin n'est pas sorti que sur Wii. Il y avait cette version HD. Quel intérêt de jouer à la manette, vous me direz? Je sais pas, mais il était compatible avec la caméra Xbox Live Vision pour encore plus de fun. Donc bien avant l'invention de Kinect. Ubisoft, des visionnaires.
Kinect continuera de briller jusqu'à la Xbox One. En parlant d'elle, là, sacré changement, ça se voit pas forcément en vidéo, mais les boîtes sont plus petites, plus fines, ça se range bien, moins arrondies sur les bords. C'est vraiment un boîtier unique qui mimique pas juste le style des boîtiers Blu-ray. À l'intérieur, le disque est passé à gauche. Pourquoi ? Pour faire leur intéressant. Maintenant, il y a un espace 100% plastique en haut, sans jaquette, avec un logo Xbox One incrusté, de pas très bonne qualité, qui a tendance à s'effacer quand ça frotte. Sur la tranche, il y a moins de couleurs que les Xbox précédentes, avec ce style foncé, mais il y a quand même de la variété au niveau des polices d'écriture pour chaque jeu. J'aime bien ce design en vrai, ça forme un tout cohérent, enfin à quelques exceptions près. Un an après Rise sort Sunset Overdrive, sauf que maintenant, il précise uniquement sur Xbox One. Fini le coup de tampon jaune des Xbox précédentes. Là, on a une bannière noire qu'on reverra plus tard, n'oubliez pas. Mais il semblerait que préciser sur la jaquette que le jeu ne sort pas sur PS4 n'ait pas été suffisant pour que la Xbox One se vende. Pourtant, c'est fait par Insomniac. Donc en 2015, Xbox a joué la carte de la rétrocompatibilité pour faire revenir ses anciens joueurs. Certains DVD Xbox 360 devenaient donc compatibles Xbox One, et là ils se sont dit « Eh mais attends, c'est comme si on avait sorti un portage. Donc viens, on ressort le jeu en boîte. Regardez-moi cette merveille, Sonic Generations dans une boîte Xbox One, avec le logo Xbox 360 incrusté également. La petite bannière noire au cas où t'aurais pas vu le texte plus gros en haut. Par contre sur la tranche, bye bye Xbox One. Maintenant c'est juste Xbox, comme maintenant. Il y a plusieurs jeux qui sont ressortis comme ça, mais celui qui m'étonne le plus, c'est Bully. Parce que lui, il a tous les codes visuels de la Xbox One, mais dans une boîte de DVD Xbox 360. Sur la tranche, aucun effort, ça dit seulement Xbox One, et donc c'est la pire boîte à ranger dans sa collection. Tu la mets où ? Trop grande pour traîner avec les boîtiers One, trop dark pour passer inaperçu au milieu des jeux 3.6, trop chelou, mais rigolo. Par contre, ça témoigne du fait que ça manquait de quelques responsables cohérence graphique chez Microsoft. Et on n'est pas au bout de nos peines. Retour sur un vrai jeu Xbox One, et même Xbox One X, comme maintenant indiqué par cette mention ici présente, à côté de HDR et 4K. D'ailleurs, fun fact, même Sonic Generations est optimisé One X, parce que la version boîte est sortie en 2018. Oui, la même année qu'Assassin's Creed Odyssey. Dark Souls Trilogy est aussi optimisé One X, c'est un jeu Xbox One sur la tranche, mais en façade, il y a juste écrit Xbox. Tout simplement. WTF, j'ai envie de dire. Vous avez cru que la Series X était déjà sortie ou quoi ? Ça tombe bien, on enchaîne avec elle. Voici mon tout premier jeu physique exclusivement compatible Xbox Series. Judgment. C'est le même design de boîte qu'avant, sauf que le logo est encore plus épuré sur la tranche. Retour de la bannière noire qui maintenant a du sens pour préciser les générations compatibles, vu qu'il y a juste écrit Xbox en haut désormais. Enfin non, il y a un sticker Series X inutile, qui apparaît aussi sur les jeux cross-gen. Mais il est là pour rappeler que le jeu n'est pas juste compatible Series. Il est optimisé, et donc encore meilleur sur Next-Gen, même s'il reste parfaitement compatible Xbox One. Donc c'est important de préciser que même si tu restais sur Old-Gen, ça devenait ça, ta nouvelle charte graphique. Il y avait même des jeux sortis après 2020 qui reprenaient ce nouveau design, mais avec seulement écrit Xbox One sur la bannière. Alors que pourtant ils étaient compatibles Series, vu que la Series X est rétro-compatible Xbox One. Mais voilà, ils étaient pas optimisés, il n'y avait pas de 120 FPS en ray tracing, donc ce sticker, il vient te rappeler que là, c'est serious business. Il vient en réaction au premier icône qui avait été présenté par Microsoft, qui avait littéralement la silhouette d'une Series X, et qui s'est pris un backlash sur internet à cause de sa grandeur qui empiète sur l'image de la jaquette. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur cette boîte de Forza Horizon 4. Je vous rappelle que c'est un jeu qui est sorti en 2018 sur Xbox One, soit 2 ans avant les séries. Mais comme on l'a vu avec Sonic Generations qui est ressorti dans une boîte Xbox One, Forza Horizon 4 est ressorti quant à lui dans une boîte Series X. Donc c'est drôle, rigolez s'il vous plaît. Metro Exodus aussi est ressorti dans une boîte Series X, même si ça reste le jeu Xbox One sur le disque. C'est juste que ça télécharge la mise à niveau next-gen sur internet. Puis, contre toute attente, est arrivée une toute nouvelle charte graphique. Et là, je parle même pas que de la jaquette, regardez la forme du boîtier plastique. Il n'y a plus le logo incrusté dans le plastique dégueu, l'image prend maintenant toute la surface, ce qui est une très bonne chose, si vous voulez mon avis,
Maintenant, c'est encore plus clair quelles générations sont inclus. C'est écrit noir sur fond blanc quand la jaquette est foncée, et blanc sur fond noir quand l'image est claire. Et pourtant, ce changement drastique vient pas perturber l'harmonie de ta collection parce que la tranche est quasiment identique, si ce n'est que le texte est un petit peu plus bas. Mais tu sens qu'il y avait une volonté de pas briser l'homogénéité de la gamme parce qu'ils ont gardé une bande verte pour que ça ressemble aux anciennes boîtes Xbox One. Puisque je le rappelle, ce jeu, Raiden 3 Mikado Maniacs, c'est un jeu Xbox One aussi. Contrairement à Star Wars, où là il y a juste écrit Series X en grand. D'ailleurs, en début de génération, je comprenais pas pourquoi il y avait écrit Series X et pas juste Series. Puis je me suis rappelé que la Series S avait pas de lecteur de disque. Et donc ce qui est marrant, c'est que dans les commerces, tu peux trouver des boîtes de jeux démat, comme des DLC ou des mises à niveau pour Redfall ou Starfield par exemple. Et là, vu que c'est qu'un code, il n'y a pas de disque, il y a bien le full logo Series XS. C'est drôle. Par contre, ce qui est pas drôle, c'est quand j'ai récupéré la version next-gen de The Witcher 3. Elle a pris très longtemps à arriver, et ça se comprend. Après Cyberpunk, je pense que CD Projekt préférait prendre leur temps pour éviter un nouveau backlash. Donc la jaquette avait été présentée longtemps en amont, mais entre-temps, la charte graphique des boîtes Xbox a changé. Donc on se retrouve avec ce look étrange, qui reprend le style des jaquettes de début de génération, mais dans un écrin plus moderne. Donc le logo Xbox est imprimé et pas en surimpression dans le plastique. Je vois pas ce que ça leur aurait coûté de prendre 10 minutes sur Photoshop pour changer la place de la bannière, mais si moi j'y ai pensé, c'est qu'ils ont dû y penser aussi. Et donc, derrière tous les choix de design contestables, faut se dire qu'il y a sûrement plein de contraintes logistiques très valides qu'on ignore complètement. Mais je serais curieux de les connaître, vu comment ça change souvent. D'ailleurs, en faisant mes courses, j'ai vu que ça avait encore changé. Maintenant, il n'y a plus le parallélogramme blanc à côté du logo qui indique le modèle d'Xbox. Ça a été déplacé dans le coin supérieur droit et c'est tout discret. Est-ce que c'est pour qu'on oublie progressivement le concept de génération, maintenant que des jeux ne sortent plus sur Xbox One? Bah non, parce qu'il y a aussi des versions où il y a écrit Xbox One. Mais c'est peut-être un avant-goût des boîtes de la prochaine Xbox, qui s'appellera juste Xbox. Just Xbox, pas mal comme nom de console ça. C'est le genre d'idée que Microsoft pourrait avoir. J'en ai fini avec mes boîtes. Pour terminer, j'ajouterais que pour un constructeur censé avoir complètement abandonné le jeu physique selon les pros Sony, ils ont pourtant l'air d'accorder beaucoup d'attention au fait de régulièrement changer des détails dans le design de leur boîte. J'ai pas de souci à ce qu'à chaque génération les boîtes changent, mais quand ça change au sein d'une même console, comme pour la PS3, ça fait moins joli. Xbox, ils sont un peu partis en couille parfois, mais au niveau des tranches, ça reste homogène à chaque génération. Je vous remonte les exceptions. Rayman, Sonic et Bully, c'est tous des jeux 3.6 alors qu'on dirait pas. Sunset Overdrive, Raiden 3 et Horizon 4, tous des jeux Xbox One. Merci Microsoft de nous donner de la matière pour des sujets de vidéo. Et essayez de nous surprendre pour votre prochaine console, autrement qu'avec un gros prix et une absence de lecteur s'il vous plaît. Je tiens également à remercier des gens sans qui cette vidéo ne serait jamais sortie, mes parents et leur libido.